Allô, bienvenue dans les entrevues Plus de temps à perdre avec Annie Beaulieu aujourd'hui. Puis comme j'aime le dire, ben plus de temps à perdre, c'est qu'il n'y a plus de temps à perdre pour s'arrêter. Il n'y a plus de temps à perdre pour se choisir, pour se prioriser. C'est vraiment le message que j'aime véhiculer dans ces entrevues-là. Et Annie est un très, très bel exemple. J'ai connu Annie par l'entremise des médias sociaux. On ne se connaît pas beaucoup, mais bon, peut-être que ça m'a accroché. Elle est aussi elle est en Gaspésie, elle est à Sainte-Anne-des-Monts. Moi, je suis native aussi de la Gaspésie, donc de l'autre côté, côté sud de la Gaspésie. Puis, je pense que c'est ce qui m'a accroché. Puis, les professeurs de yoga, on a des parcours qui, sans se ressembler, ont beaucoup de similarités. Fait qu'Annie, j'avais envie de te parler parce que toi aussi, tu as fait une transition, un changement. Tu sais, moi, j'ai un bac en communication, toi, tu as un bac en biologie, puis on n'est pas dans ces domaines-là. On a vraiment décidé de passer par d'autres chemins. Fait que j'ai envie de te laisser te présenter puis dire tranquillement qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga puis à te choisir autant aujourd'hui. Ben, d'abord, bonjour Valérie, puis merci de ton invitation. Ça me Ah, fait vraiment merci à chaud au toi. cœur. Ça me fait chaud au cœur d'être là avec toi ce matin pour jaser, oui, de mon parcours en yoga puis de comment ça a transformé ma vie. Comme tu l'as dit, moi, j'ai une formation de biologiste à la base parce que je me dirigeais vers la médecine vétérinaire. C'était ça mon but quand je me suis inscrite en biologie. J'ai toujours eu une fascination pour le vivant, pour les animaux, pour les plantes, pour la nature. Fait que ça me rejoignait beaucoup ce côté-là. Pour le corps humain aussi, puis toute la magie que le corps recèle, là, ça me Oui. fascine encore aujourd'hui. Fait que j'ai initié mon parcours de formation en biologie. J'ai travaillé un peu là-dedans. J'ai travaillé dans un musée de la mer ici en Gaspésie, Mhm. où je me consacrais à créer des programmes éducatifs pour faire connaître la faune et la flore marine du Saint-Laurent aux gens du coin, donc OK. aux visiteurs du musée, mais aussi aux enfants dans les écoles Hmm. pour les sensibiliser à toute la diversité qu'il y a dans notre fleuve Saint-Laurent puis de l'importance de le protéger. Fait que c'est dans ça que j'ai commencé. Puis ensuite, ben, j'ai eu des enfants. Fait que j'ai fait une Oui. pause de carrière pour m'occuper de ma famille. J'ai eu trois beaux garçons qui Ah, sont wow. grands maintenant. Oui, qui sont grands maintenant. Puis, ma troisième grossesse m'a fait rencontrer le yoga. Parce que à ce moment-là, j'avais beaucoup de raideur dans mon corps. Mhm. Puis, j'ai exploré le yoga pour trouver plus de souplesse, plus d'espace. Puis, c'est ça, mieux profiter de ma grossesse. Mais c'est vraiment comme quelques années plus tard que le yoga a vraiment révélé toute sa magie dans ma vie parce que quelques années plus tard, ma vie a explosé, disons ça comme ça, en OK. mille miettes. J'ai fait un épuisement professionnel. Je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais depuis 15 ans. Mhm. Donc, j'ai tout perdu mes repères tout d'un coup. Ouais. Mon Puis, identité. ouais, toute mon identité, je savais plus j'étais qui. J'avais l'impression d'être la mère de, la femme de, Mhm. l'employée de, mais que j'existais pas en À dehors quel âge à ce des moment-là, gens. Annie? Je devais avoir autour de 32, 33 OK. ans. OK. Ouais. Puis, ben, suite à cette explosion-là dans ma vie, j'ai décidé de m'inscrire à une formation de professeur de yoga Hmm. parce que j'explorais déjà le yoga. Ça me tentait déjà d'aller pousser ça un petit peu plus loin, mais j'osais pas. Je me disais, ah, ça fait pas assez longtemps que je fais du yoga pour l'enseigner. Mais à ce moment-là, je l'avais choisi pour moi. Je m'étais dit, ben, je vais amener cette pratique-là plus loin pour aller me soigner parce que là, j'en avais besoin. J'avais besoin de retrouver des repères. Puis j'avais besoin de me reconnecter à mes forces intérieures. Hmm. Et c'est ça que la formation de professeur de yoga m'a apporté, c'est que ça m'a redonné une identité. À travers la pratique du yoga, j'ai réussi à réapprécier mon corps et à Mhm. réapprécier aussi mes forces, mes faiblesses, ma personnalité, puis à l'assumer pleinement. Puis suite à cette formation-là, ben, il y a eu plusieurs nouveaux choix parce que je suis plus biologiste aujourd'hui. Ah. Ben, je le suis encore à quelque part, Oui. là. Il y a une part de moi qui aime toujours ça, qui aime toujours la nature et tout ça. Mais j'ai fait des choix différents. Je me suis dirigée plus vers l'enseignement du yoga, Mhm. puis vers l'accompagnement aussi des gens à se retrouver à travers cette belle pratique-là, puis à Oui. travers tous les outils que ça recèle, autant sur notre tapis que dans la vie en général. Puis là, tu parles de ça, puis je me souviens que c'est ça qui m'a accroché chez toi.
c'est qu'on a la même vision du yoga. On a vraiment, oui, il y a le yoga sur le tapis qui fait énormément de bien au corps, qui crée de l'espace. Puis, tu sais, je dis toujours, créer de l'espace dans ton corps, de la souplesse dans ton corps, tu vas en avoir dans ton cœur et dans ta tête aussi. Mais Mhm. c'est ça, c'est un outil puissant de transformation, de connaissance de soi, d'apprendre à se faire des choix qui nous ressemblent le plus. Je trouve que le yoga, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Puis c'est le yoga hors tapis que tu aimes aussi apporter aux gens, qu'on voit moins, hein, qu'on Ouais. entend moins parler, qu'on voit moins, mais c'est tellement riche, la philosophie du yoga, dans les Oui. questions qu'on peut se poser pour apprendre à se connaître. Oui, bien souvent, la porte d'entrée vers le yoga, c'est les asanas, c'est ce qu'on Oui. fait sur le tapis. Puis, une fois qu'on a appris des choses sur nous, sur le tapis, on arrive à transposer ça dans notre vie. Puis, c'est Mhm. là où ça amène de la connaissance de soi, puis où on apprend à incarner, si on veut, le mode de vie yogique dans toutes les sphères de notre vie. Puis, on pense souvent que le yoga, c'est juste des étirements ou des postures sur un tapis, mais c'est tellement plus large que ça, tu le dis. Il y a 8 membres au yoga, Oui, toute l'éthique de vie ou la respiration, la méditation, tout ça, là, ça amène une meilleure connaissance de soi. Puis ça nous permet de mieux cheminer, de devenir des meilleurs humains, je trouve, dans oui, notre vie, ça aide dans de nos le relations. transposer dans notre quotidien. Mm, mm, mm. Vraiment. Hey, avec le recul, je suis curieuse, dirais-tu que ton explosion de vie a été une forme de bénédiction? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ben oui, en fait, sur le coup, non, là. Non, Si tu c'est sûr m'avais que posé la question pendant que j'étais en train de vivre ça, je t'aurais dit non, c'est la pire épreuve de ma vie. Mais aujourd'hui, oui, je peux dire que non. ça a été mon plus grand tremplin. Heureusement que c'est arrivé pour que je puisse faire ces prises de conscience-là puis me retrouver, parce que sinon, qui sait où je serais aujourd'hui? Je serais peut-être Mhm. encore en train de me chercher dans le fond d'un puits quelque part. Mais là, j'ai tellement descendu profond dans le puits que je suis arrivée à me donner un swing pour remonter vers la surface, puis tellement plus forte qu'avant, puis Mhm. tellement plus éveillée aussi qu'avant, je dirais, ce qui me permet aujourd'hui de cheminer puis de ne pas me rendre dans le bas du puits, même quand je vis des épreuves et tout ça, là, je suis capable de me voir aller puis de faire wow, OK, il y a un signal Mhm. d'alarme ici. Puis tout ça, ça a été grâce au yoga sur le tapis et dans la vie. Mm. Puis, je sais que pour toi, dans la partie yoga, il y a la partie douceur qui est très Ouais. importante, puis qui vient comme naturellement avec le yoga. Il y a le yoga de performance, mais même dans la performance, il y a une forme de respect de soi, de respect de son corps, de respect de ses limites. On développe, tu sais, celles qui vont plus dans la performance, on le développe, mais vraiment dans la bienveillance, dans la douceur. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles, toi, de quelle façon ça te nourrit, cette douceur-là, cette bienveillance-là? Ben, moi, c'est ce que j'ai aimé du yoga, qu'on n'est pas obligé d'être performant sur notre tapis. Mhm. Tu sais, on a tellement d'occasions dans la vie Oui. où on nous demande d'être performant, où on nous demande de sortir de nos limites, de fournir un effort constant. Sur notre tapis, on peut se permettre d'être nous-mêmes. Puis pour moi, ça a toujours été un peu comme un refuge. Tu sais, quand je m'assois sur mon tapis, là, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de pas être souple une journée. Mhm. J'ai le droit de juste être là, puis d'exister, c'est suffisant. Fait que Ouais. c'est cette douceur-là que j'ai retrouvée, moi, sur mon tapis, puis que je retrouve encore au quotidien. C'est ça que j'ai envie aussi de partager aux gens qui me suivent, parce que les gens me disent souvent, ah, toi, t'es douce, t'es calme. Quand je pense à toi, ça me calme. Puis là, je fais comme, ah, oui, ça me fait souvent rire, là, ça, quand les gens me disent ça, parce que moi, j'ai pas cet effet-là sur moi-même, là. Mais j'ai décidé d'assumer cette part-là de moi que j'ai cru longtemps être une faiblesse. Mais Mhm. aujourd'hui, je me rends compte que d'être douce, d'être calme, c'est une force en moi, puis que je peux la communiquer aux gens. Fait que de plus en plus, là, c'est à travers cette douceur-là, cette bienveillance-là, que je Ah, livre mes enseignements. Ouais. Puis j'ai toujours été douce, là. Puis même, j'ai jamais poussé les gens à sortir de leurs limites. Je dis toujours qu'il faut travailler avec son corps du jour, parce que mhm. d'une journée à l'autre, hein, c'est pas pareil. Ouais, comme je dis souvent, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on est en forme, puis il y a des jours où on a plein d'énergie. Oui, c'est ça. Puis il faut toujours travailler avec son corps du moment. Mhm. Mais de plus en plus, là, je mets de l'avant encore plus cette douceur-là que je porte pour faire du bien aux gens, puis que ça amène un baume, peut-être sur leurs journées qui sont plus difficiles. Ouais.
tellement. Puis dans nos prises de décision aussi, on est tellement, comme tu le disais, on est tellement dans le faire, puis dans le go, go, go au quotidien, que de se donner le droit, de s'arrêter, puis d'apprécier le moment présent tel qu'il est, c'est quelque chose d'intéressant. Tellement important. Mm, mm. Puis, parce que là, tu me disais tantôt, tu as 42 ans. Oui, aujourd'hui. Oui, c'est vrai, bonne fête encore. Merci. Ça ne me l'avait pas dit, mais ça donne que son entrevue, c'est le jour de son anniversaire. On est le 31 août. 31 août. Je suis mêlée dans mes dates. On est le 31 août en ce moment, au moment où on enregistre. Donc, vous autres, vous allez peut-être voir l'entrevue plus tard, mais vous pouvez aller souhaiter bonne fête. C'est toujours notre fête. Annie, dans ce que je te dirais, dans ton parcours, qu'est-ce qui a été le grand... Ben, il y a eu ton explosion, mais y a-t-il un autre moment qui a été un déclencheur ou t'as dit, là, c'est assez, je me choisis, puis je fais des choix en fonction de moi. Il y a eu la grossesse. Moi aussi, c'est drôle parce que tu parles, puis je me reconnais vraiment. Il y a eu la grossesse, il y a eu, bon, la séparation. Et puis, vers la quarantaine, là, dernièrement, as-tu vu des transformations aussi qui se sont opérées pour toi, qui t'amènent peut-être à voir autrement ou... Ben, juste un peu avant d'avoir 40 ans, j'ai fait un accident de voiture avec mes 2 garçons plus jeunes. Puis moi, j'ai perdu mon père étant très jeune dans un accident de voiture. Puis à ce moment-là, mon père avait 39 ans quand il est décédé dans son accident de voiture. Puis quand j'ai eu mon accident, moi aussi, j'avais 39 ans. Là, j'allais avoir 40 ans quelques jours après. Puis ça m'a frappée. Ben, ça m'a frappée dans tous les sens du terme, là, mais ça a vraiment, c'est vraiment venu me donner une petite clochette là, pour dire là, Annie, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Là, ça aurait pu s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que tu es dans la bonne voie? Là? Est-ce que tu es en train de vivre la vie que tu souhaites vivre à 100 Puis la réponse a été non. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait des choix, j'ai réduit les heures de travail à l'extérieur de mon entreprise parce que j'avais 2 emplois en parallèle pour pouvoir avoir plus de temps avec ma famille parce que là, j'ai réalisé que c'était super important. On dirait, ça m'a... Il faut avoir du temps pour les gens qu'on aime, c'est ça qui est le plus important. Fait que j'ai délaissé un peu d'heures de travail pour me consacrer un peu plus à mon entreprise et à ma famille. Puis, dernièrement, j'ai décidé de laisser complètement cet emploi-là pour poursuivre ma mission d'aider les gens puis de leur amener plus de douceur, plus d'harmonie dans leur quotidien parce que c'est ça. Je suis faite pour ça. Puis, comme tu le disais d'entrée de jeu, j'ai plus de temps à perdre. Alors, je suis rendue. Puis, j'ai envie d'aider les gens. Puis, j'ai envie d'être dans ma puissance. Puis, j'ai envie d'être présente aussi pour les gens que j'aime. Donc, oui, ça a été un autre gros moment de clarté. On en un peu brutal, mais bon. Oui, c'est ça. Mais souvent, malheureusement, c'est qu'on se rend, c'est des épreuves qui nous amènent à faire, OK, là, c'est assez, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je meurs demain, il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser que je n'ai pas encore réalisées. Fait que il est temps de passer à l'action. Puis on en parlait tantôt, tu disais que tu as choisi de prendre plus de temps, puis cet été, tu disais, bon, l'horaire était moins coulé dans le béton, était plus libre, un petit peu plus, mais tu as continué de travailler quand même, évidemment. Mais c'est le fun d'avoir cette liberté-là, de pouvoir se l'offrir, de se la donner. Puis je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on a cette chance-là, puis des fois, on ne le réalise pas qu'on peut s'ouvrir des portes à un univers différent du modèle qu'on connaît depuis 50, 100 ans, 50 ans. Oui, puis des fois, on se met des limites en se disant ah, ben là, il est trop tard, tu sais, à l'âge où je suis rendue, tu sais, c'est commencer quelque chose de nouveau, mais non, il n'est jamais trop tard. Tu sais, c'est le bon jour pour faire un nouveau choix, c'est maintenant. Fait que peu importe l'âge qu'on a, je pense que c'est toujours le temps. Oui, puis je pense que tu le partages bien. C'est pas quelque chose qu'on fait, bon, ben, je lâche tout, puis demain matin, tu sais, c'est un processus, tu as continué de travailler, tu as fait ta formation de professeur, tu as continué de travailler, tu as donné des cours, puis là, tu as ton local aussi, qui est à Saint-Anne-des-Monts, j'imagine. Oui, un beau studio juste en face de la mer. Quand on pratique, on lève les bras devant le ciel et la mer. Oh, wow. C'est tellement beau. Des fois, je vois tes photos de nature, je me dis, oh, ça me manque. Oui, on est tellement privilégiés de vivre ici, en plein cœur de la nature, des montagnes, avoir la mer à proximité. Ouais. Là, pour les gens qui ne seraient pas à Saint-Anne-des-Monts,
tu es en train de développer un programme en ligne qui va Oui, sortir à l'automne. Là, si vous écoutez cet épisode-là plus tard cet hiver, probablement que Annie va peut-être le ressortir ou le relancer. Mais pour l'instant, c'est un vent de douceur. Si tu m'en parles un petit peu de ce programme-là, c'est ton nouveau bébé, c'est ton chouchou, comment tu veux le porter, le présenter au monde? oui, tu le dis, c'est mon nouveau bébé. C'est bien excitant, cette naissance-là qui s'en vient, cette gestation-là et cette naissance-là qui s'en vient. Tout nouveau programme en ligne, c'est un accompagnement. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête que je veux accompagner des femmes de manière un peu plus personnalisée. Puis au studio, c'est difficile de le faire parce qu'il faut faire venir les gens régulièrement au studio pour installer la constance dans la pratique. Puis de le faire en ligne, ben, ça ouvre la porte à ça. Ça ouvre la porte aussi à recevoir des femmes de partout en francophonie mondiale. Puis ça permet de livrer le message à un plus grand nombre de femmes. Puis c'est vraiment une belle opportunité que j'ai envie de saisir. Ça va être la première cohorte, fait que je plonge dans l'aventure un peu sans trop savoir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis bien excitée de pouvoir offrir ça aux femmes qui vont me suivre. Ça commence le 20 septembre prochain. Puis, on va, pendant cet accompagnement-là, faire du yoga, bien sûr, de la Oui. méditation, mais aussi, j'ai décidé d'inviter la créativité sur notre tapis parce qu'il y a une artiste qui sommeillait en moi que j'ai redécouvert en fait dans la dernière année. Puis ça me fait vraiment du bien aussi de créer. Ça laisse exprimer des messages de ma sagesse intérieure qui n'auraient pas pu émerger autrement, je pense. Donc, j'accompagnerai les femmes dans cet aspect-là aussi. Puis, il y aura des invités spéciales, il y aura des rencontres individuelles, des rencontres de groupe. Donc, vraiment quelque chose qui nous aide à cheminer et à se transformer, mais tout en douceur, parce que l'automne, c'est une belle saison pour prendre soin de soi, pour ralentir notre rythme, pour se tourner vers l'intérieur, faire de l'introspection, aller voir qu'est-ce qui compte pour nous vraiment, qu'est-ce qui est important, faire du ménage, enlever qu'est-ce qui crée de la lourdeur, qu'est-ce qui nous sert plus, qu'est-ce qui est plus utile pour se libérer puis terminer l'année vraiment dans la douceur, puis dans la légèreté pour commencer l'année sur du neuf, la nouvelle année sur du neuf. Fait que c'est ça que je propose cet automne à un petit groupe de femmes. Là, les inscriptions sont en cours en ce moment, les appels découvertes. Je suis très contente parce qu'il y a une belle demande. Puis je suis bien excitée d'accueillir ces femmes-là puis de les accompagner cet automne puis de cheminer avec elles. C'est super intéressant. Puis les outils, il va y avoir étudier le yoga, la création, puis des appels La de groupe. méditation. La méditation. Oui. C'est ça tes trois outils principaux. Puis dans le fond, c'est que tu veux les faire du ménage dans leur vie, dans leur tête, leur cœur. Exactement. En fait, en pratiquant le yoga sur le tapis et la méditation, ben, on arrive à mieux connaître notre corps, comment il fonctionne, mieux percevoir ses messages aussi. Puis, on se connecte aussi à notre vérité intérieure qui est propre à chacune. Puis, ben, après, une fois qu'on l'a assumée, on peut la laisser rayonner vers l'extérieur. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, au niveau de la créativité aussi, quand on travaille avec nos mains, puis quand on ne s'attend pas à créer un résultat particulier, des fois, ça nous soulève et ça nous surprend qu'est-ce qu'on est capable de créer, puis qu'est-ce qu'on reçoit comme message juste en regardant notre création. Des fois, c'est ça, c'est surprenant. Oui, oui. Ah, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Juste pour peut-être terminer ou pour... tu as vécu quand même, je trouve, des moments très charnières dans ta vie. Puis des fois, on est dans ces situations-là. Il y a peut-être des femmes qui vont nous écouter, qui vont dire, oh mon Dieu, je suis en pleine séparation, ou je viens de perdre mon emploi, ou peu importe le drame du moment qu'on vit. As-tu un conseil, ou peut-être les conseils sont faits pour ne pas être suivis, là, mais une astuce qui pourrait peut-être aider à justement amener de la douceur dans ces moments-là où est-ce qu'on se sent un peu impacté par l'extérieur, alors que c'est difficile de trouver la paix intérieure à ce moment-là. Ben, en fait,
tu sais, j'ai pas vraiment de conseils, mais je vais y aller avec mon expérience Oui. personnelle. Puis qu'est-ce qui a permis la transformation dans mon cas? Ça a été de me donner du temps, premièrement, d'arrêter de me pousser à retourner au travail ou, tu sais, puis de me permettre de vivre le moment complètement. De me permettre d'avoir de la peine, d'être en colère, d'être frustrée, puis de ne pas aller bien, tu sais, Oui. pendant tout le temps que j'ai eu besoin de ne pas aller bien, de se laisser déposer au fond du puits, puis pleurer ce qu'on a à pleurer, puis de vivre ce qu'on a à vivre. Puis après ça, c'est de faire, OK, d'accepter la nouvelle situation, la nouvelle réalité, puis de se reconstruire tranquillement un pas à la fois. Quand on laisse exister ça, puis quand on se permet de se déposer là-dedans, puis de le vivre pleinement, après ça, il y a de la place pour une transformation. Puis je pense Oui. que si on résiste à ça, puis qu'on essaie d'aller trop vite à guérir, on passe à côté d'une belle opportunité de se retrouver puis de changements positifs. Fait que c'est ça que j'aurais à dire. C'est quand on vit une période difficile, ben c'est premièrement de dire OK, voilà, je le vis pleinement, je me donne le temps de le vivre, je vais au bout de la question, Hmm. je me permets d'aller au fond des choses, de me regarder en face, autant dans le beau que je porte que dans le mauvais. Puis après ça, je me pose la question, OK, voici ma nouvelle réalité, qu'est-ce que je fais avec? Puis qu'est-ce Oui. que je crée à partir d'ici maintenant? Fait que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Puis je pense que d'accepter, c'est le premier pas vers le renouveau puis le changement. Puis j'aime ça que tu dis de ne pas se précipiter, de ne pas précipiter la guérison parce que, comme tu le dis, on perd une occasion de se connaître plus. Ouais. Puis c'est après, je sais que c'est jamais dans le moment présent qu'on découvre toutes nos pépites, mais c'est après, quand on a la chance de prendre un recul, qu'on fait ah, mais j'ai gagné des fois en confiance, en estime de soi, en solidité, en résilience. Il y a tellement de pépites qui se réveillent en nous à ce moment-là, mais c'est ça, il faut se donner le temps pour pouvoir les voir puis les accueillir après ces cadeaux de la vie, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on a tendance dans notre société à toujours faire vite, 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 Ouais. mais on n'apprend pas dans la douceur, on apprend dans la douceur, pardon, on n'apprend pas dans la précipitation, Mhm. puis quand on est dans le faire, puis quand on est dans le tourbillon, je pense qu'on évite quand on fait, puis qu'on se dépêche, puis qu'on va vite. C'est vraiment quand on prend un moment, un temps d'arrêt, une Mhm. pause, puis qu'on sort de la douceur, que là, on est capable de dire OK, ben voici ce qui m'arrive, voici comment je réagis, puis OK, c'est ça que j'ai dans mes mains en ce moment, là, qu'est-ce que je crée avec ça à partir de maintenant? Puis on a beaucoup plus de pouvoir sur nos vies qu'on pense. On n'a pas le contrôle sur rien. Tout ce qui nous arrive de C'est vrai. l'extérieur, on contrôle rien, mais on contrôle nos choix. Ouais. Puis on a tout le pouvoir de choisir. Puis je pense qu'il faut le prendre parce que c'est ça qui fait qu'on crée une vie à notre image, puis une vie qui est alignée à nous. Ouais, puis avec la situation qu'on vit en ce moment, tu sais, je trouve que c'est tellement une belle opportunité de faire des choix différents, de dire, OK, là, tu sais, tout le monde a été bouleversé, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, puis de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on veut pour le monde de demain? Qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Puis ça, tout ça part de soi. Oui, Ouais, exactement. Mm. j'aime beaucoup ça. Hey, Annie, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Je vais mettre les liens de toute façon sous la vidéo. Par contre, où est-ce que si les gens veulent te chercher, te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te suivre le plus? Ben, je suis très présente sur les médias sociaux, sur Facebook entre autres, Vata Yoga, Oui. et sur Instagram, Annie B-en-bas Vata Yoga. Sur Facebook, j'ai aussi un beau groupe qui s'appelle Un vent de changement, dans lequel je partage régulièrement des outils pour créer plus de douceur et d'harmonie dans son quotidien. Donc, c'est vraiment à ces endroits-là qu'on peut me trouver le plus. Puis, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vatayoga.net. Puis, j'ai un blog sur mon site Oui. où je partage aussi des outils. Donc, vous pouvez aller vous inspirer là. Ben, Voilà. tu as vu un bel article dernièrement aussi que j'ai vu sur ben, la bienveillance, sur Aïmcha, la Oui, non-violence, là, justement sur un peu la douceur du yoga. C'est un des principes du yoga qui chapeaute tous les autres. Donc, une belle ouais, c'est la façon d'être. base. C'est la base. Oui, C'est la c'est base, vraiment la oui. base. Hey, merci infiniment pour ton temps, Annie. Une belle, belle rencontre. Je n'ai appris, on a encore plus de points en commun que je pensais, dont le côté artiste aussi, que moi, j'ai aussi un petit peu mis de côté, mais qui des fois revient quand j'ai besoin de me grounder puis de me calmer. Je vais dessiner, je vais sortir mes pastels.
Ça va me faire du bien. Fait que, Ouais. une belle rencontre. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de se voir. Je ferai un tour de la Gaspésie, moi aussi. Passer par Ah Saint-Raymond. oui, ce serait le fun. Ça serait Ben, agréable. merci encore pour ton invitation. Ça a été un super bon moment. Merci beaucoup. Je te souhaite un magnifique automne avec ton beau Oui, lancement. à toi aussi, un automne tout en douceur. Merci.